Salut, je m'appelle Tony, j'ai 19 ans et je suis pêcheur. Pêcheur, c'est pas un métier, c'est une aventure. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, il est venu découvrir mon métier. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier? Qu'est-ce qui te passionne? Déjà en vivant ici, donc j'ai toujours été un peu attiré. Du coup, j'ai deux collègues qui étaient en mer, plus vieux que moi mais que je connaissais. Un des collègues, c'était le fils du patron et il m'a proposé de venir faire une journée en mer avec eux. Du coup, je suis allé faire une journée en mer avec eux à 12 ans et depuis, je n'ai pas bougé. J'allais à Débarque le soir après l'école et après je suis allé du coup rentrer au lycée Mar. J'ai fait ma seconde et après j'ai fait mes apprentissages dessus, du coup 2 ans d'apprentissage dessus. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier? Pêcher de la langoustine et du poisson. On est sur un chalutier côtier du Guilvinec à la langoustine et on est 3 à bord. Le chalutier, c'est un outil de travail, mais c'est aussi le lieu de vie de l'équipage que Tony nous fait visiter. Il y a les 3 chaluts, du coup on met que 2 à l'eau, c'est les chaluts jumeaux, du coup on appelle ça. Celui du milieu c'est un de réserve, on met les 2 des extérieurs. Du coup là on est sur l'avant du bateau, donc il y a le pic avant où c'est surtout du rangement de matériel. Après il y a tout le stock de caisses du coup pour ranger les poissons et les langoustines. Là on est dans la cuisine, là où on mange, où on se repose quand on a un peu de temps. En bas il y a les couchettes du coup là où on se repose quand on fait plusieurs jours de mer. Il y a la couchette du patron, celle du mécano et la mienne qui est là. Là on en a une en plus pour les stagiaires ou s'il y a du monde qui vient en mer avec nous. Si ces moments de repos à bord sont nécessaires, c'est parce que pêcheur, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. C'est quoi ton rôle à bord? Je suis matelot pour l'instant, tout ce qui va être les manœuvres. Un peu de quart de pêche, quart de route le matin. Quel est l'impact de la météo sur ton travail et est-ce que tu bosses la nuit? L'impact de la météo est plutôt très importante, hein. Quand il fait mauvais on va pas. Puis même au niveau de la pêche ça joue énormément, on pêche beaucoup moins quand il fait mauvais. Et suivant la houle, si la houle est sur le fond, les langoustines ne sortent pas du tout. Et la nuit ça dépend, si on passe la nuit en mer, on va bosser du coup la nuit pareil que la journée. Notre rythme au quotidien, on va partir le matin, souvent avec le lever du soleil. Ça dépend des horaires, mais là l'hiver on part assez tard. Et l'été on part beaucoup plus tôt et suivant les zones de pêche aussi on peut aller plus ou moins loin. Et on rentre le soir pour la vente à 17 h et on repart le lendemain, ainsi de suite 5 jours. Les journées sont bien remplies et en moyenne, pour un jour de travail, il y a un jour de repos. D'ailleurs, le travail ne se fait pas toujours en mer et les pêcheurs profitent des journées à terre pour prendre soin de leur matériel. Quand on est à terre, on fait de l'entretien. Là, on a été faire du matériel pour l'entretien des chaluts, pour faire des nouveaux chaluts aussi, puisque ça s'use, donc il faut les changer. Avant de partir en mer, il faut évidemment apprendre le métier. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis pas à bord d'un navire, mais je suis dans une salle de formation au lycée maritime du Guilvinec. On va aller à la rencontre des apprenants. Moi c'est Jean-Baptiste Brenne, j'ai 24 ans et donc je suis étudiant au lycée maritime en apprentissage. Est-ce que tu dirais que la formation au lycée est plutôt scolaire, plutôt pratique? Vu que c'est une formation qui est au lycée, donc c'est forcément scolaire, il y a forcément des maths, du français, de l'histoire, de l'anglais. Et à côté de ça, donc on a aussi plein de travaux pratiques possibles. On se trouve au simulateur du lycée du Guilvinec où on peut apprendre à naviguer dans les conditions réelles ou travailler sur les cartes. Le simulateur peut reproduire toutes les conditions de mer, de la plus petite mer à la plus grande. La houle, pareil. La météo, il peut y avoir de la brume, de la pluie, des éclairs, il peut tout y avoir. On se trouve donc dans la salle travaux pratiques de machine où les élèves mécaniciens peuvent apprendre toutes les pièces du moteur et mener à bien leur formation. Derrière nous, on a 2 moteurs qui sont fonctionnels, ce qui permet aux apprenants de travailler dans les conditions réelles. On se trouve donc à la salle de travaux pratiques électriques. Cette pièce sert à la formation de mécaniciens embarqués, à savoir repérer et identifier ou réparer les problèmes sur le circuit électrique à bord. On se trouve au CDI du lycée où on peut lire de la documentation sur les métiers et réviser les cours. Je m'appelle Alain Pomès, je suis le directeur du Centre européen de formation continue maritime. Notre cœur de métier, c'est les formations de marins. Donc on fait toutes les formations de navigants, des personnes qui vont aller travailler en mer. On travaille aussi sur l'ensemble des métiers qui ont un rapport avec l'économie bleue, l'économie maritime. Dans un organisme de formation continue, il n'y a que des formateurs. Et un formateur, c'est quelqu'un qui vient du métier, donc ce sont tous d'anciens professionnels. Formateurs, pareil, issus de ce milieu-là, donc passionnés par ce milieu-là, donc ils partagent leurs connaissances. Et c'est ça qu'on attend aussi, nous, de notre côté. Qu'ils comprennent ce qu'on vit, parce qu'en règle générale, c'est des personnes qui sont issues du milieu marin. Et ils savent nous mener où ils veulent nous mener. Et donc nous apprendre tous les rudiments du métier en nous donnant des petites clés. Est-ce que ça veut dire que les formations sont plutôt pratiques que scolaires? Oui, la formation continue, c'est un échange. C'est un échange entre adultes et c'est un échange entre professionnels. Des professionnels qui sont nos formateurs
et les professionnels en activité ou des futurs professionnels qui sont les stagiaires. Nous faisons l'ensemble des brevets maritimes qui correspondent au métier de la pêche, du matelot, qui est le premier niveau de qualification, qui permet de rentrer et de mettre les pieds sur ce bateau, jusqu'au capitaine, jusqu'au patron de navire, jusqu'à l'armateur. Une des manières de se former au métier, c'est le bac pro en apprentissage. Pour accéder à cette formation, en fait, il faut être âgé de moins de 30 ans, être titulaire d'un bac général, d'un CAP maritime ou d'un bac pro. Nous sommes présents partout en France, nous sommes aussi présents à l'international. Et concernant la partie pêche, est-ce que la formation est dispensée à un endroit précis? Alors, la formation est dispensée à plusieurs endroits, essentiellement en Bretagne, en ce qui concerne les formations pêche. Quels sont les avantages de l'apprentissage? Alors, les avantages, en fait, vous intégrez cette formation et vous êtes en même temps formé et salarié. Pour moi, l'apprentissage, c'est fait pour les personnes qui ne sont pas scolaires du tout comme moi. Avoir un pied dans le monde du travail très tôt. La formation, elle dure 2 ans, au rythme d'1 mois en mer, 1 mois à l'école. Est-ce que vous êtes rémunéré pendant cette formation? Oui, nous sommes rémunérés sur le temps de cette formation. C'est au niveau de l'âge et par rapport à un taux du SMIC. Elle est comment l'ambiance entre les élèves ici? Le plus jeune a 16 ans, le plus vieux en a 28, qui a une sacrée différence de maturité, ce qui est normal. Que ce soit jeune, plus âgé ou encore plus âgé, en fait on est passionné par la même chose. Et à propos de passion, ne vous dites pas que pour faire une carrière de pêcheur, il faut absolument avoir grandi au bord de la mer ou être issu d'une famille dont c'est le métier. Est-ce que tu es issu d'une famille de pêcheurs? Pas du tout, tout seul dans ma famille, à être passionné par cet univers-là de la mer et de la pêche. Je rentre dans le milieu professionnel par une envie personnelle. Et là, tout se passe pour le mieux pour l'instant. Je suis issu d'une famille de marins, mais pas pêcheurs. Marins de commerce et marins d'État, et moi, c'est vraiment la pêche qui m'attire depuis tout petit. Est-ce que tu as eu des doutes sur tes choix? Sur les premiers jours, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. J'étais pas stressé, mais l'appréhension était là. Savoir si ça allait me plaire, c'était sûr. Et savoir si j'allais faire le travail. Au final, non, j'étais impatient d'y aller. L'équipage, super, à l'écoute, très pédagogue envers moi, à me montrer vraiment comment bien faire les choses. Je commence à bien cerner les choses et c'est plutôt cool. Comment est-ce que tes amis y perçoivent ton métier? Et les 3-4 qui m'y sont très proches adorent mon choix de parcours. Et même moi, je les initie beaucoup à la pêche, mais plutôt particulier. Mon rêve de carrière à long terme, je pense que comme tout bon marin-pêcheur qui se respecte, c'est de devenir patron et d'avoir mon propre bateau. Après, on verra. On va aller par étapes. Si vous voulez vous inscrire ou simplement en savoir plus, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner. Vous avez 2 possibilités, soit vous nous contactez directement par téléphone, soit vous le faites par mail. Et pour vous inscrire, vous avez le site internet qui vous permet de le faire via l'espace candidature. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à se lancer dans cette filière? Que si ça lui plaît, qu'il peut se lancer, qu'il n'y a pas grand risque. De toute façon, il faut venir voir et puis voilà. Donc il faut y aller. Parce que c'est un métier absolument fantastique, c'est un métier d'extérieur, c'est un métier de développement durable, c'est un métier plein de valeurs, c'est un métier rémunérateur, c'est un métier dans lequel on progresse très très vite et c'est un métier dans lequel il y a de l'emploi. Est-ce qu'il y a un moyen simple de goûter au métier sans se lancer tout de suite dans une grande formation? Oui, en particulier lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut s'orienter vers son agence France Travail et demander à faire ce qu'on appelle des marées découvertes. Ce sont des embarquements. Et là, il existe plusieurs associations qui peuvent vous accompagner pour faire ce type d'embarquement, qui permettent de découvrir le métier.